Bonjour, chers humains et chères humaines. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle question en sachant que là, nous avons terminé les différentes thématiques que j'avais ouvertes en ce début de mois, qui étaient notamment, je le rappelle, la disponibilité à soi, la disponibilité temporelle, la disponibilité financière. J'espère que vous avez pu trouver du sens à ces différentes thématiques même si vous n'avez pas encore vraiment réussi à détecter ou peut-être définir ce qu'était la disponibilité, heu, à soi, financière et temporelle pour vous. Je reviendrai sur, ces éléments-là pour les approfondir dans d'autres vidéos. L'idée, c'est que déjà vous ayez pu cheminer dans ces diverses, dispositions et ces nouvelles réflexions peut-être qui, je le souhaite, vous ont aidé ou orienté ou aiguillé. Alors, nous passons à l'articulation de ces 3 disponibilités et en cela, je trouve que c'est important parce que ces disponibilités-là, dans mon analyse, dans la théorie des consciences interculturelles que je développe, eh bien, elles sont intrinsèquement liées, elles sont imbriquées et en même temps, elles sont séquentielles. C'est-à-dire qu'il est très difficile de tout faire en même temps. Et donc l'idée, c'est de voir que ces 3 thématiques-là, de disponibilité, c'est quelque chose qui s'articule et qui vont être nécessaires en fonction d'un contexte donné. Et pour justement vous illustrer cette articulation, je vous propose quelques questions à venir et on va commencer par celle d'aujourd'hui. La première que je vous propose est pourquoi la psychologie occidentale peut être un pharmacone. Alors déjà, vous allez me dire, mais Heidi, qu'est-ce que tu entends par pharmacone? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le concept de pharmacone est un concept de philosophie occidentale et qui est issu de la Grèce. Et l'idée, c'est d'envisager le paradoxe. Et j'aime beaucoup ce concept-là parce qu'en fait, il l'amène juste dans ce mot-là, il en renvoie, il, représente l'ambivalence de tout dans notre vie. Et l'idée, c'est de souligner, ce que je fais notamment dans ma thèse, c'est de souligner les possibles ambivalences de la psychologie, notamment occidentale. Et je le dis régulièrement, mais ce que j'entends par Occident, c'est vraiment les pays industrialisés, tels que les pays de l'Europe et de l'Afrique, du continent, nord-américain et qui sont des pays à, tendance individualiste. Bien évidemment, c'est une tendance. Et donc à partir de ce moment-là, pour moi, j'ai fait 3 observations que j'aimerais vous partager et qui peut-être vous éclairera. La première, c'est que dans cette notion d'ambivalence de la psychologie occidentale, ce que j'y vois, c'est la question des diagnostics. Et j'avais déjà interrogé ça avec, quelques collègues, étudiants, sur le fait que est-ce que les diagnostics, dans ce domaine que vous connaissez peut-être qui est la psychopathologie, où l'idée c'est de comprendre la souffrance, de l'être humain et en cela, moi je la trouve très réductrice parce que la souffrance de l'être humain, sous le prisme de la psychopathologie, c'est l'être humain occidental. Mais qu'en est-il des autres êtres humains qui ne sont pas originaires de l'Occident ou alors qui sont issus de la migration et de ce que j'appelle et ce que j'étudie et ce sur quoi je travaille, qui est l'interculturation. J'aurai le temps d'y revenir, mais en gros, comment on travaille, comment on pense la souffrance dans une société qui est la nôtre aujourd'hui, qui est mondialisée, où tout s'imbrique et s'articule. Et donc, je pense qu'il est important de sortir de ce prisme unique du diagnostic pour pouvoir envisager une pluralité de fonctionnement, pour comprendre la souffrance humaine dans sa globalité d'aujourd'hui. Et bien évidemment, c'est quelque chose d'immensément complexe et c'est bien pour ça que justement on en parle. Et à partir de ce moment-là, ce qui me semble aussi être
un obstacle et qui est une ambivalence dans cette psychologie occidentale, c'est le focus sur, l'individu. Et ce mécanisme de psychologisation, c'est-à-dire que si quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, alors ça serait sa faute. Il n'a qu'à être volontaire, il n'a qu'à se démener, il n'a qu'à aller de l'avant. Oui, mais non. Et vous connaissez sûrement cette phrase: «Quand on veut, on peut» et cetera. Oui et non. Et vous voyez cette ambivalence parce que pour moi, pour, heu, prendre en considération cette ambivalence, pour l'accueillir, pour la conscientiser, il est nécessaire de contextualiser. Dans quel contexte la personne se trouve? Qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire? Qu'est-ce qui se passe au niveau corporel? Qu'est-ce qui se passe au niveau conscient? Qu'est-ce qui se passe au niveau inconscient? Comment c'est son environnement? Comment elle évolue? Comment elle entre en contact avec ce qui est extérieur à elle. Et vous voyez que là, il n'y a pas une histoire de diagnostic dans ma pratique. Ce qui est important, c'est les processus. Alors, très brièvement, c'est quoi les processus? C'est la vidéo. Et quand on parle de diagnostic, pour moi, bien évidemment, de mon analyse, c'est une photo. Et pour moi, la photo, elle est réductrice, elle est insuffisante, incomplète pour pouvoir comprendre la complexité humaine. Et moi, ce qui m'inspire, ce qui m'attire, ce qui m'anime, c'est le processus, c'est-à-dire la vidéo, de comment ça s'est passé et comment ça se passe en mouvement. Et la complexité, c'est que bien évidemment, eh bien, il faut être très attentif pour réussir à discerner les petits mécanismes qui sont là et qui peuvent être justement un grain de sable dans le rouage du développement humain. Et donc ça, c'est pour moi une limite de la psychologie occidentale, pure et dure, et en quoi elle peut aider, bien évidemment. Et la profession de la psychologie est vraiment très aidante, a permis d'aider beaucoup de personnes et j'espère qu'elle continuera à aider d'autres personnes. Et en même temps, si nous ne sommes pas vigilants, elle peut être enfermante, elle peut amener à scléroser, les parts d'une personne si il y a cette photo qui est prise et qui est rigidifiée sur des temps très, très, très longs. Ensuite, eh bien, j'aimerais aussi vous inviter à envisager que, de mon point de vue, la psychologie, elle est aussi groupale. Et en fait, un être humain se concentre sur un environnement. Nous ne sommes pas des électrons libres tout seuls, comme ça, dans la nature. Nous faisons partie d'un ensemble de groupes qui nous influencent. Et en ça, je crois que c'est aussi important de le prendre en compte. Et des fois, je trouve que la psychologie, a tendance à se focaliser exclusivement sur l'individu et son expérience à lui, alors que son expérience, eh bien, elle est aussi imbriquée avec les expériences du groupe. Alors je vous propose 3 types, 3 pistes de réflexion, qui est la première, quelle est votre expérience avec la psychologie? Cette approche qui est, occidentale, particulièrement parce que je suis amenée à travailler des fois avec des personnes qui ne sont pas issues de cet environnement et c'est un concept très particulier pour certains de se dire: «Tiens, je vais parler à un inconnu de choses» et c'est quand même et je trouve cette profession superbe parce que c'est très adapté à nos sociétés, à tendance individualiste et dans la les vies, surmenées que nous pouvons avoir et en même temps, dans d'autres endroits du globe, eh bien, le psychologue, la psychologie, elle va pas être aussi essentielle au quotidien parce qu'il va y avoir d'autres types de ressources. Et donc, je vais vous inviter à vous questionner, si vous en êtes d'accord, à savoir quelle est votre expérience de la psychologie? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, de près, de loin? Est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce que vous apprenez à travers les vidéos comme les miennes ou d'autres youtubeurs ou d'autres psychologues ou d'autres chercheurs? Comment vous explorez la psychologie? Est-ce que vous connaissez cette discipline qui est plutôt dans une vocation scientifique. Ensuite, la deuxième piste de réflexion, c'est connaissez-vous les objectifs de la psychologie? Quelle est sa visée? Comment elle se constitue? Comment elle,
sur quoi elle repose? Est-ce que vous y mettez du sens? Des fois, des personnes me disent, «Mes parents ou un proche, ils ne croient pas en la psychologie» et ça me fait toujours sourire parce que c'est comme si que la psychologie était une croyance telle que Dieu ou autre, alors que c'est une discipline qui s'est constituée depuis un certain nombre d'années, même si la profession est très récente en France et donc elle a quand même une certaine assise. Alors bien évidemment, c'est une science humaine et sociale, elle est mouvante et après j'aurais envie de dire, parce que je m'intéresse beaucoup aux sciences de la nature, je ne sais pas s'il y a réellement de science exacte. Mais ça serait un autre débat à ouvrir à un autre moment, donc je referme la parenthèse, sinon je vais, m'éparpiller dans plein de choses. Mais en tout cas, de savoir pour vous, quels sont les objectifs de la psychologie? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez été informé sur la question ou pas du tout? Et en troisième axe, quel est votre ressenti concernant la psychologie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous terrifie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fascine? Est-ce que c'est quelque chose que vous adorez? Parce que je sais que souvent les gens, ont encore parfois, en tout cas pour les générations plus anciennes, cette idée que c'est encore pour les fous, c'est quand on va très mal, c'est quand on est au bord, de sa vie. Alors que la psychologie, elle est très vaste et elle a, la possibilité aussi d'accompagner le développement humain indépendamment d'une souffrance et ça, je crois qu'on ne le dit peut-être pas assez parce que souvent on se focalise sur la psychopathologie, mais la psychologie dans son ensemble et en tant que, discipline universitaire et scientifique, souhaite comprendre le fonctionnement humain et connaître ce qui favorise un développement humain qui soit agréable et qu'est-ce qui va amener un développement humain défavorable. J'espère que ces éléments-là pourront vous aider et du coup, je vous invite à, réfléchir peut-être, si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'avez pas déjà fait ce que j'appelle votre baptême de psychologie, au sens, effectivement, je reprends cette analogie religieuse qui est, voilà, ce 1 pas dans cet univers et effectivement quelque part, on peut y admettre cette croyance en la psychologie et qu'est-ce qui vous freine, vous, à passer ce cap? Est-ce que vous avez vécu de mauvaises expériences? Est-ce que c'est trop flou pour vous? Est-ce que vous manquez de connaissances sur le domaine? Je serais ravie d'avoir vos retours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me dire, ce qu'il en est, si vous avez envie de partager. Ça pourra aussi peut-être aider d'autres personnes à démystifier notre, jolie discipline qui est la psychologie et pour le coup occidentale, en tout cas dans cette vidéo. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, j'espère que ces réflexions pourront vous aider et je vous dis à très vite.